Bonjour et bienvenue sur Lulea by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour notre deuxième projet de l'année 2024. Un projet qui somme toute assez simple à réaliser. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Un très joli carnet mémo. Quand nous l'ouvrons, nous pouvons apercevoir ici un carnet pour y inscrire tout un tas de petites choses et par exemple notre liste de courses, mais également une petite pochette pour y insérer différents documents. Comme vous pouvez le voir, un papier très joli, très doux, avec de très belles couleurs. Ici, un papier que nous pouvons obtenir grâce à la promotion actuelle Célébration. Des produits que l'on peut obtenir gratuitement dès lors que notre commande atteint le palier des 60 €. Comme vous pouvez le voir, l'utilisation toujours de notre très joli set de poinçons alphabet, deux jolies fleurs ici de part et d'autre de notre première de couverture, un très joli tamponnage sur nos fleurs à l'aide de nos doigts éponges, quelques petits bijoux ici sur le devant. Comme vous pouvez le voir ici d'un petit peu plus près, un scratch de part et d'autre afin de pouvoir refermer notre carnet. Et nous voilà avec un joli projet qui sera parfait pour notre organisation de cette nouvelle année ou tout simplement un carnet to-do list. Et donc, si ce projet de carnet mémo vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici dans des teintes de blé sauvage pour le papier uni, mais également avec quelques touches de corail calypso. Pour notre version du jour, nous allons utiliser la couleur pavé de Galets, un très joli brun. Et nous aurons besoin d'un morceau de papier qui mesure 17 par 27 cm. Pour pouvoir réaliser les différentes lettres de notre mot mémo, mais également nos deux jolis feuillages qui prennent place de part et d'autre de nos fleurs, nous aurons besoin d'un morceau de papier toujours pavé de Galets qui mesure 18 par 10 cm. Pour pouvoir réaliser l'ensemble de nos jolies décorations avec notre papier design à l'extérieur, mais également à l'intérieur, avec ici notre petit rabat, mais également le rabat de notre carnet mémo, nous aurons besoin de morceaux de papier de la très jolie collection Doux Pointillissime, où nous retrouvons tout un ensemble de papier design dans un format 30,5 par 30,5, où comme vous pouvez le voir, nous retrouvons tout un ensemble de jolis papiers avec de très jolies fleurs dans des teintes toutes douces pour le recto, mais nous avons également pour le verso des couleurs plutôt comme si nous avions fait de l'aquarelle ou encore comme du tissu un petit peu plus épais. Et nous aurons pour cela besoin de différents morceaux de papier. Pour notre première de couverture, nous aurons besoin d'un morceau de papier qui mesure 16 par 10 cm. Pour réaliser notre rabat intérieur sur le côté gauche, nous aurons besoin d'un morceau de papier qui mesure 18,5 par 5,5 cm. Nous aurons besoin d'une très petite bande pour recouvrir le dessus de notre bloc, une bande qui mesure 10,5 par 1,1 cm. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier, toujours dans la même collection, un papier qui va nous permettre d'y insérer la cartonnette de notre bloc-notes,
un papier qui mesure 12,7 par 9 cm. Et enfin, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier qui constitueront ici sur le côté droit à l'extérieur mais également à l'intérieur notre bande du dessus qui mesure 16 cm par 2 cm. Pour obtenir, comme vous le voyez, sur le carnet ici à l'avant, un très joli liseré ici en corail calypso, mais également sur notre première de couverture ou encore sur notre bande intérieure, nous aurons besoin de morceaux de papier ici dans les couleurs piscine party. Et nous aurons besoin pour notre première de couverture un morceau de papier qui mesure 16,5 cm par 10,5 cm. Et pour nos deux bandes, nous aurons besoin de morceaux de papier qui mesurent 16,5 par 2,5 cm. Et enfin, pour réaliser la découpe et le joli tamponnage de nos deux fleurs, mais également notre très joli petit oiseau qui prendra place ici sur notre rabat intérieur, nous aurons besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 17 cm par 12 cm. Tout d'abord, nous allons venir réaliser des marques de plis dans le sens de la hauteur dans notre papier qui mesure 27 par 17 cm. Et nous allons réaliser une première marque de pli ici à 11 cm. Puis une seconde à 12 cm. La troisième à 23 qui va nous permettre de réaliser notre petit rabat de notre pochette. Et enfin la dernière à 24 cm. Voici d'un petit peu plus près nos bandes de marquage afin de pouvoir refermer notre carnet mémo. Et nous allons comme toujours à l'aide de notre plioir en os marquer nos différents plis en essayant d'être le plus bord à bord afin d'avoir un plus joli rendu. Voici ce que vous devez obtenir, la structure de notre joli carnet mémo. Nous allons reprendre nos différents morceaux de papier qui vont prendre place sur le dessus, mais également sur les bandes de notre carnet mémo. Nous reprenons nos différents morceaux de papier, les premiers qui viendront sur notre première de couverture, mais également nos 4 bandes qui viendront se positionner sur le côté droit de notre carnet mémo, une première bande à l'extérieur et enfin la seconde à l'intérieur. Et nous allons tout simplement coller l'une sur l'autre, comme ceci, notre très joli papier design avec nos très jolies fleurs, en laissant de part et d'autre, de chaque côté, environ 2 à 3 mm. Et nous allons faire la même chose avec nos bandes de papier plus petites comme ceci, en laissant toujours 2 à 3 mm. Donc je colle mes différents morceaux de papier les uns avec les autres et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir, notre très joli papier design qui a été apposé sur notre panneau principal afin d'y laisser de part et d'autre un très joli liseré. Et nous allons à présent reprendre la structure de notre carnet mémo et nous allons venir les coller tout simplement pour notre grand panneau ici à l'avant en laissant
environ 2 à 3 mm de chaque côté. Puis nous allons venir coller nos deux bandes sur le côté droit de notre carnet mémo, ici à l'intérieur, et pour notre deuxième bande, ici à l'extérieur. Donc je colle mes différentes décorations et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons, notre joli carnet mémo décoré avec son très joli papier à fleurs dans des couleurs toutes douces. Nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons venir réaliser notre bande qui prendra place sur le côté gauche intérieur, mais également notre rabat ici pour y insérer notre carnet mémo. Et nous reprenons donc notre morceau de papier fleuri qui mesure 18,5 cm par 5,5 cm. Et nous allons venir réaliser une marque de pli ici à 1 cm en partant de notre côté gauche, mais également 1 cm sur le haut et 1 cm sur le bas. Donc je réalise mes 3 marques de pli. Ici, la première sur le côté gauche à 1 cm, mais également une sur le haut de mon papier et enfin une troisième sur le bas à l'autre extrémité à 1 cm. Et vous obtenez, comme vous pouvez le voir ici, un petit rabat de 1 cm sur la gauche, un rabat sur le haut et un rabat sur le bas. Et nous allons venir découper à l'aide de nos ciseaux les petits coins ici en haut à gauche et le petit coin ici en bas à gauche. Donc je coupe, je retire notre petit coin ici en bas, mais également à son opposé le coin. Puis pour obtenir de plus jolies finitions, je vais venir couper deux biais ici comme ceci, en haut et en bas, notre plus grand rabat. Comme ceci. Et à l'aide de notre plioir en os, nous allons venir marquer les plis ici de part et d'autre de notre grand rabat qui prendra place sur le côté gauche de notre carnet. Et nous allons venir y déposer du scotch double face. À l'aide de notre rouleau double face, nous allons venir déposer ici sur notre plus grand rabat un morceau de scotch. Et comme vous pouvez le voir, ce scotch se découpe très facilement. Nous n'avons pas besoin de ciseaux. Puis nous allons venir ôter l'opercule de notre morceau de scotch, comme ceci. Si nous en avons de trop, nous n'hésitons pas à le retourner sur lui-même. Puis nous allons venir fermer nos plus petits rabats. Puis nous allons venir mettre un morceau de scotch ici en bas et enfin un morceau de scotch sur le haut. Nous reprenons notre structure de carnet mémo. Nous pouvons l'ouvrir et nous allons venir
coller ici sur le côté gauche notre rabat, mais nous enlevons auparavant nos deux opercules qui se trouvent en haut et en bas. Puis nous venons le disposer sur le côté gauche en laissant environ 2 à 3 mm sur le côté gauche, mais également 2 à 3 mm en haut et en bas. Nous essayons d'être le plus plat possible. Nous n'hésitons pas à retourner notre projet face à nous. Puis, dès que nous sommes alignés sur le côté, nous pouvons coller notre rabat. Voici ce que vous devez obtenir, notre très joli rabat, où nous allons pouvoir y insérer quelques petits papiers afin de ne pas les perdre. Nous allons réaliser la même chose avec notre morceau de papier qui mesure 12,7 par 9 cm, notre rabat qui prendra place à l'intérieur de notre carnet, ici comme vous le voyez, afin d'y insérer la cartonnette de notre carnet mémo. Nous allons donc réaliser ici à droite et à gauche une marque de pli à 1 cm, mais également 1 cm sur le bas de notre morceau de papier. Ici, une première marque de pli à 1 cm, une seconde à 1 cm, et enfin sur le bas, toujours à 1 cm. Et nous allons faire la même chose que notre précédent rabat. Nous allons venir enlever ici notre petit carré en bas et à droite, ainsi couper de biais nos rabats. Donc je retire à l'aide de mes ciseaux ici les petits carrés, mais également couper de biais le rabat qui se trouve sur le bas de notre morceau de papier. Comme ceci. Puis nous venons toujours à l'aide de notre plioir en os marquer nos différents plis. Voici ce que vous devez obtenir. Nous allons venir, comme dans notre premier rabat, venir mettre un morceau de scotch double face ici sur le bas de notre rabat. Puis nous allons venir coller nos deux rabats des côtés. Puis ici, de part et d'autre, un morceau de scotch sur la gauche, mais également un morceau de scotch sur la droite. Et nous allons pouvoir reprendre la structure de notre couverture de carnet mémo. Nous allons retirer les opercules et venir y coller sur le bas ici en laissant environ 1 à 2 mm sur le bas, mais également 1 à 2 mm
de chaque côté. Voici notre très joli rabat qui va nous permettre d'y insérer notre carnet mémo. Et pour cela, nous aurons besoin d'un carnet toutefois assez simple que nous pouvons retrouver dans des magasins discount. J'ai simplement retiré la page de couverture, un carnet dans des tailles standards qui mesure 15 cm par 10,5 cm et comme vous pouvez le voir environ 1 cm d'épaisseur. Et il nous suffit simplement d'y insérer dans notre rabat la cartonnette de notre carnet comme ceci. Et nous voilà avec un très joli carnet mémo. Ici, notre rabat qui évitera que notre carnet ne bouge et ne tombe de notre très jolie structure. Pour en terminer avec la décoration de notre carnet mémo, nous allons venir coller ici sur le dessus une petite bande toujours coordonnée à notre papier design, une bande qui mesure 10,5 par 1,1 cm et nous allons venir cacher cette bande noire afin d'être coordonnée avec l'ensemble de notre projet. Voici de quoi terminer la décoration de l'intérieur de notre carnet mémo afin que le tout soit coordonné. Nous allons à présent réaliser les différents éléments de décoration qui prendront place ici sur le bas de notre projet avec notre petit oiseau, mais également ici nos lettres avec nos deux jolies fleurs ainsi que notre très joli feuillage. Et nous allons avoir besoin pour cela, afin de réaliser ici nos 4 lettres du mot mémo, de notre morceau de papier pavé de galets qui mesure 18 par 10 cm. Nous aurons besoin de notre collection de poinçons alphabet à la mode que nous avons déjà utilisé dans des projets auparavant où nous retrouvons tout un ensemble, tout l'ensemble je dirais même, de notre alphabet, mais également les chiffres ainsi que des points de ponctuation. Et nous aurons besoin pour notre projet, donc bien évidemment, de la lettre M, mais également le E, le M que nous viendrons poinçonner 2 fois, et enfin la lettre O. Donc je passe dans ma machine de découpe mes 3 lettres, puis je repasse à nouveau le M car nous aurons besoin de 2 lettres et je reviens juste après. Voici les 4 lettres qui constituent notre mot mémo que nous allons venir coller à l'avant de notre première de couverture. Et pour cela, nous reprenons notre projet, puis nous allons venir disposer une première lettre, ici le M, sur le haut à gauche, puis le O sur le bas à droite, et enfin, une fois que ces 2 lettres seront collées et disposées comme il faut, nous allons venir coller le E ici de biais ainsi que le M en essayant de respecter plus ou moins la hauteur et la différence de rapprochement entre nos différentes lettres. Donc je colle mes 4 lettres et je reviens juste après.
Voici nos 4 lettres qui ont été apposées, collées sur le devant de notre première de couverture. Et vous le voyez, cela ressort magnifiquement bien sur notre très joli papier design. Nous allons à présent découper puis tamponner nos fleurs qui prendront place de part et d'autre de notre carnet. Et nous allons avoir besoin pour cela de notre morceau de papier blanc qui mesure 18 par 10 cm et de notre collection de poinçons boutique de fleurs en papier où nous retrouvons 2 planches de poinçons avec des découpes de jolies fleurs que nous allons pouvoir superposer, des fleurs en tout genre avec des formes et des tailles différentes. Et nous aurons besoin pour notre projet du jour de ce poinçon-ci, ou comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, où nous retrouvons donc 2 fleurs, ici sur la droite avec le grand modèle et le plus petit que nous allons venir superposer, et la même chose sur le côté gauche. Nous allons donc passer dans la machine de découpe ce très joli poinçon. Puis nous aurons besoin dans un second temps de notre poinçon feuillage que nous allons venir découper dans du papier pavé de galets. Nous avons donc 4 magnifiques découpes de fleurs, comme ceci, que nous allons venir coloriser, tamponner au centre de celle-ci à l'aide de nos doigts éponges, puis nous allons venir les coller par la suite l'une sur l'autre à l'aide de nos mousses 3D. Dans notre première version, nous avions tamponné nos fleurs à l'aide de notre encre Corail Calypso. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur Piscine Party. Et nous allons avoir besoin pour cela d'une feuille de brouillon afin de ne pas tacher notre plan de travail. Et nous allons venir réaliser, comme je vous le montre d'un petit peu plus près, réaliser délicatement le tamponnage ici de nos fleurs à l'aide de notre encre, mais surtout de nos doigts éponges. Nous aurons donc besoin de notre encre Piscine Party, mais également de nos doigts éponges, où nous allons venir chercher de la couleur, comme ceci, puis nous allons venir déposer le surplus sur notre feuille de brouillon, et nous allons venir tamponner le cœur de nos 4 fleurs. Et si nous n'avons pas assez d'encre, nous n'hésitons pas à recommencer. Il s'agit de tamponner légèrement, de ne pas trop surcharger nos fleurs, comme ceci. Donc je réalise l'ensemble des tamponnages de mes 3 fleurs et je reviens juste après. Voici nos fleurs d'un petit peu plus près qui ont été tamponnées au cœur de celle-ci très légèrement, subtilement, que nous allons venir sur notre Stampin' Pierce, un tapis assez épais de mousse, nous allons venir leur donner un petit peu plus de relief. Pour cela, nous disposons nos 4 fleurs sur notre tapis de mousse. Puis nous allons venir à l'aide de notre outil touche à tout avec le capuchon de notre côté gomme, nous allons venir tout simplement appuyer au cœur de nos fleurs comme ceci, et comme vous pouvez le voir, cela donne de suite un côté 3D à nos fleurs, un petit peu plus de hauteur et une touche de chic et d'élégance. Et nous faisons la même chose
pour nos 4 fleurs. Puis, lorsque nous avons réalisé ceci, nous prenons chacune d'elles et nous appuyons tout simplement avec nos doigts très légèrement sur les pétales de nos fleurs afin de leur donner un côté un petit peu plus arrondi. Et cela sur les différents pétales de nos 4 fleurs. Une fois que nous avons donné un petit peu plus de volume et courbé les pétales de nos fleurs, nous allons pouvoir reprendre notre projet du jour et nous allons venir disposer nos différentes fleurs. Mais avant cela, nos 2 plus grandes fleurs, comme ceci, nous allons déposer à l'arrière de nos plus petites fleurs 2 petites mousses 3D afin de donner davantage de hauteur à celle-ci. Puis nous venons coller la plus petite fleur sur la plus grande, de sorte que les pétales se croisent comme ceci. Puis nous faisons la même chose sur notre deuxième fleur. Comme ceci. Nous allons venir coller nos 2 fleurs ici en bas à gauche et la seconde en haut à droite, mais en prenant garde de ne pas la coller sous notre rabat de droite. Donc je colle mes 2 fleurs et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir, nos magnifiques fleurs disposées de part et d'autre de notre première de couverture. Nous allons à présent réaliser la découpe de nos feuillages qui prendront place de part et d'autre de nos très jolies fleurs. Et pour cela, nous reprenons notre morceau de papier pavé de galets, nous reprenons nos 2 planches de poinçon boutique de fleurs en papier et nous prenons notre poinçon de feuillage que nous allons venir réaliser 4 fois. Donc je découpe 4 fois ma feuille et je reviens juste après. Voici d'un petit peu plus près nos 4 feuilles que nous allons venir disposer de part et d'autre de nos fleurs. Nous allons tout d'abord leur donner un petit peu plus de volume. Nous allons les courber légèrement à l'aide de nos doigts, comme ceci. Puis nous allons venir en disposer 2 sur chacune de nos fleurs. Une sur le bas et le haut de notre fleur du bas. Puis nos 2 autres feuilles sur notre fleur du haut, comme ceci. Puis pour la dernière, comme ceci. Et vous voyez, cela ne gêne en rien la fermeture de notre carnet mémo. Donc je colle mes 4 feuilles et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons, ce très joli rendu, ce magnifique rendu avec notre très joli feuillage qui a pris place de part et d'autre de nos jolies fleurs. Nous allons à présent réaliser notre joli petit oiseau qui se trouve à l'intérieur de notre carnet mémo
et qui a pris place sur le rabat de gauche. Et nous allons pour cela utiliser la très jolie collection de tampons et de poinçons coordonnés perchés sur une branche que nous retrouvons dans notre catalogue annuel, où nous retrouvons bien évidemment notre très joli oiseau avec tout plein de jolis détails, mais également une branche sur laquelle il pourra se poser, quelques tampons texture, mais également de très beaux messages. Peu importe la saison, je serai à tes côtés, que le ciel et la nature chantent à l'unisson, joie en abondance et souhait de paix, et enfin ta gentillesse réchauffe mon cœur. Et nous avons bien évidemment les poinçons coordonnés, où nous retrouvons ici sur l'avant notre joli oiseau, mais également des poinçons supplémentaires de feuillage, un grand poinçon texture qui représente les arbres de nos forêts, mais également le poinçon de notre branche. Donc je tamponne à l'aide de ma couleur piscine party mon oiseau sur notre morceau de papier blanc, puis je le passe dans la machine de découpe. Voici d'un petit peu plus près les très jolis petits détails sur les ailes de notre oiseau. Donc je passe à l'aide de mon poinçon coordonné mon papier dans ma machine de découpe et je reviens juste après. Voici notre très joli petit oiseau tamponné puis découpé que nous allons venir coller à l'intérieur de notre carnet, ici sur le bas de notre projet. Donc je dépose un petit peu de colle à l'arrière de celui-ci, pas sur toute la surface, car il ne faudrait pas coller le rabat sur notre couverture. Puis je viens disposer notre joli petit oiseau ici sur le bas, comme ceci. Nous allons à présent apposer sur notre carnet, ici sur notre première de couverture, mais également ici sur notre bande intérieure, des scratchs velcro afin de permettre l'ouverture et la fermeture de notre carnet mémo. Pour nous permettre de fixer, de fermer correctement notre carnet, nous allons avoir besoin d'un lot de 2 velcro scratch, ici comme vous pouvez le voir, avec un côté un petit peu plus rugueux qui va permettre d'accrocher la seconde partie que vous pouvez voir ici, un côté plutôt mousse. Et nous allons venir décoller une première pastille que nous allons venir disposer comme ceci, à peu près au centre de notre papier design, à environ 1 à 2 mm de notre papier. Puis, lorsque nous avons collé notre première pastille, nous venons tout simplement coller face contre face notre deuxième pastille, l'une sur l'autre. Puis nous venons la chercher en nous mettant bien bord à bord et en fermant correctement notre carnet. Puis nous appuyons fermement comme ceci. Puis, comme vous pouvez le voir, notre deuxième pastille s'est collée sur notre bande.
nous n'hésitons pas à appuyer plus fermement si nous voyons que celles-ci ne sont pas collées correctement. Ces pastilles velcro, vous pouvez les retrouver bien évidemment sur internet chez un grand fournisseur comme Amazon, mais également dans des magasins de loisirs créatifs. Il nous reste à présent à y apposer notre dernière petite touche de décoration, à savoir ma touche préférée si vous me suivez régulièrement, l'ajout de quelques petits bijoux ici et là, 3 petits bijoux sur le haut de notre carnet, mais également 2 bijoux au cœur de nos fleurs, et enfin sur notre rabat de droite, 3 petits bijoux. Dans notre premier projet, nous avions utilisé des bijoux Corail Calypso. Pour notre projet du jour et pour être totalement coordonné avec nos couleurs, à savoir palais de galets, mais surtout piscine party, nous allons utiliser les gemmes que nous ne pouvons acheter, que nous ne trouvons dans aucun catalogue en cours, mais que nous obtenons gratuitement grâce à la période célébration qui a débuté le 4 janvier et jusqu'au 29 février, un cadeau que nous pouvons obtenir pour 60 € de commande hors frais de port. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons 3 teintes différentes dans 2 tailles différentes. Et bien évidemment, la couleur piscine party. Nous allons donc, comme dans le premier projet, disposer un grand bijou au cœur de nos 2 fleurs. Un premier, puis un second. Et je vous montre d'un petit peu plus près le magnifique rendu. Puis nous allons apposer à l'intérieur, sur le haut de notre carnet, un grand bijou au centre, comme ceci. Puis un plus petit bijou sur la droite et un plus petit bijou sur la gauche. Ici à environ 1 cm de notre plus grand bijou. Voici le très joli rendu qui habille parfaitement notre carnet mémo. Et enfin, sur notre rabat extérieur de droite, nous allons y déposer un grand bijou au centre de notre bande, comme ceci, puis un plus petit bijou sur le haut à environ 1 cm, et enfin un plus petit bijou sur le bas, toujours à 1 cm, comme ceci. Voici notre projet du jour, maintenant terminé, comme vous pouvez le voir, assez simple à réaliser, qui tiendra parfaitement, pourquoi pas dans votre sac à main ou encore sur votre bureau, un très joli carnet mémo décoré avec un très beau papier que vous pouvez obtenir grâce à la promotion Célébration, quelques petites touches de fleurs, une fermeture pratique, quelques petits bijoux et nous voilà avec un nouveau projet pour débuter cette nouvelle année. Avec notre première version ici réalisée dans la couleur blé sauvage, une couleur des Incolor 2023-2025, quelques touches de Corail Calypso et nous voilà ici avec un très beau projet. Si ces deux nouveaux projets vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air dans la barre d'information. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma page YouTube. Vous retrouverez chaque semaine un nouveau projet vidéo tuto, mais également des liens pour vous rediriger sur mon blog où vous pourrez retrouver l'ensemble de mes articles, mais également des fichiers en PDF
où vous retrouverez toutes les explications et notamment les mesures afin de réaliser l'ensemble de mes projets. J'espère sincèrement que ces 2 nouveaux projets vous ont plu. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir.